ça. Tu vois, moi ce que je dis c'est que quand j'ai commencé la vidéo de la semaine, c'est en 2016, 2015, fin 2015, non 2016, dès 2016, je me suis dit bon, je tiendrai pas longtemps, je ferai des petits moments, ça fera des petites vidéos de 2 minutes. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai eu plein de moments où j'ai pas fait la vidéo au fil des années, même si ça m'a tenu, et je me suis pas posé beaucoup de questions. Et là aujourd'hui, automatiquement, je me pose des questions sur le fond, le fond de la forme, et essayer de me dire qu'est-ce que je dois, comment je dois faire. C'est-à-dire qu'est-ce que je dois mettre dedans, quelle est la, ouais, quel est le sens de ça? C'est-à-dire, au début, c'est un peu penché. Attends. C'est la vidéo de la semaine. Jean-Martial Estève en direct de l'atelier Demi Cachado. C'est la vidéo numéro 197. Je me pose des questions. Je me dis, pour avoir lu, tu vois, le livre de Mario de Muraille dans la précédente vidéo, qui est un livre génial sur à la fois la psychanalyse et le racisme, je m'interroge souvent sur les racistes et je me dis, mais ça doit être épuisant comme métier d'être raciste, profondément raciste, parce que tout le monde est raciste. Pardon, hein, excusez-moi, on est tous racistes à un moment ou à un autre, d'un truc ou, je sais pas, d'un légume, d'une attitude. C'est juste la différence parfois nous effraie tellement. Mais au fond, n'est-ce pas la différence à l'intérieur de soi qui nous effraie? Disait la chouette à la mulotte. J'ai vraiment souvent une phrase qui me revient en tête, celle de Luis Rego dans le tribunal des flagrants délires, qui était l'avocat général, je crois, à vérifier. Et c'était une émission sur France Inter, peut-être que vous en trouverez des morceaux sur YouTube. Luis Rego disait « Les chiffres sont accablants. Il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. » Et une vidéo dans la pénombre de la nuit, pas tout à fait nuit, mais d'un moment de pénombre, de crépuscule. C'est une histoire de d'où qu'on vient. Et c'est ça la vidéo de la semaine, c'est savoir défricher le processus et donner un petit peu, même dans la pénombre, un petit accueil de qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour arriver à mieux. Merci d'avoir participé à la vidéo précédente parce que c'était quand même beaucoup de monde qui regardait. Après je me demande comment ça calcule que tu regardes, si tu regardes en entier, si tu prends le temps. Je crois qu'il faut quand même avoir une certaine disponibilité d'esprit. Et merci les bouseux, donc je pense que c'est surtout un esprit campagne. Je suis dans la campagne aussi de ma vie propre personnelle, professionnelle, et je suis toujours dans le questionnement de qu'est-ce que je fabrique, et je me remets des médailles et des Césars et je me remets des Marius. Aïe. Je vais pas dire je me remets des Fanny, ça va jaser. Je me remets toujours de quelque chose et parfois je me repose et c'est bien. La vie en fait c'est pas mal quand on fait des choses, qu'on est motivé. Là je m'engage sur plusieurs projets que je ne peux pas les dire. Et j'ai en même temps, parce que je suis agent secret, en même temps j'ai un projet général qui est de comprendre pourquoi je fais les projets et quel projet vraiment va sortir. Et c'est un petit peu ça, toujours, de trouver le bon chemin. Au début, quel est le sens de... Bon, après, il y en a pas vraiment du sens, parce que c'est pas... Au fond, c'est un projet, c'est un objet qui est un contresens. C'est-à-dire, j'ai plein de choses à défendre, à dire, plein de choses à fabriquer encore. Là, je repense à des peintures en ce moment, je vois le ciel, là, c'est magnifique, je vois les nuages, je te montre. Tac. C'est très beau. Alors là, il y a la marée qui monte, tu vois, dedans. Et avec la petite lumière rasante. Là, c'est la dernière plage avant la fin du monde. On est sur une plage où ça va... Si je vais plus loin, après, je vais être dans l'ombre. C'est foutu comme ça, de telle sorte que comme ça, voilà.
that man stand on bottom. I got my hearties on down. Yeah, ways down the breeder. Yes, come day down student. You're around mine and 19. Et là l'enchaînement, je sais pas. I am some others. It's time to reach the Godbuns today. Young street, who's tighten stand, you can't stand them. I got my treasure and seals down the mission door. It's time to turn the fire. I gotta believe the stone to see. Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Ah, c'est ça. Aux éditions Mille Soleils. Avec une illustration de début, qui est pas mal. Chapitre 1, où l'on commence à ne pas comprendre. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci, jusqu'à ce jour, s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la Chambre jaune, génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames, et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé, si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de Grand Croix de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Rouletabille eût voulu savoir, me disait-il, oubliée pour toujours. La Chambre jaune. Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Neves ou la tragique histoire de la mort du petit Menaldo? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle qui éclate sur ces entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la Chambre jaune qui précéda l'affaire de Neves de quelques années eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur. Le plus obscur à ma connaissance, qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun le chercha. Ce fut comme un dramatique rébus sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il m'est permis de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour-propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle. C'est qu'en vérité, je ne sache pas que, dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe et des truculents Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la Chambre jaune. En tout cas, ben voilà, merci d'avoir participé à la vidéo 197. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton, en commenter quelque chose si vous avez une idée derrière la tête. Et n'hésitez pas. Je suis dans les couches successives et les couches de mon père aussi. Maintenant, papa, il met des couches. On lui a mis des couches parce qu'en fait, j'ai constaté qu'il voulait faire bien. C'est-à-dire que quand il a envie de faire pipi, il veut se lever pour aller aux toilettes. Sauf qu'il va toujours dans la mauvaise direction et en général, il sait plus où est sa chambre. Alors, c'est fâcheux parce que ça presse et... accident. C'est drôle d'avoir eu une éducation avec un papa si rigoureux et
un peu triste, un peu très sérieux sur l'ordre, sur l'estime, enfin sur des valeurs, si tu veux, des valeurs qui sont d'ordre de être droit, travailler, faudrait que je développe, ne pas mentir, et d'avoir un papa aujourd'hui vieux qui choure des trucs dans les chambres de tout le monde de l'EHPAD, qui se fout de tout, qui pisse dans sa chambre quand il n'arrive pas à enlever sa couche correctement, et qui en fait n'en a plus rien à foutre de rien, quoi. Mais où est son esprit? Et pourtant je l'aime encore, ce vieux con. J'essaye de m'en occuper du mieux que je peux, de le voir régulièrement et de lui donner de l'attention, de la lecture, d'écouter ses phrases qui veulent rien dire. Il me reconnaît, toujours, jusqu'à preuve du contraire. C'est une vie qui fait réfléchir à comment on vit et comment ça peut se passer vers quelque chose de différent, quoi. Et là encore, on revient à la différence. Ah oui, à bien vite. Non, non, je disais à bien vite parce que j'avais la vidéo avec le. C'est mieux, hein, quand même. La vie, en fait, c'est pas mal quand on fait des choses, qu'on est motivé.